Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. L'acheteur doit avoir le choix, sinon il s'adressera probablement à un vendeur qui a le même choix. Telles sont les dures lois du commerce. C'est pourquoi chaque marque automobile s'efforce de former des lignes de modèles optimales et équilibrées pour chaque pays. Mais la marque GAC, présente en Russie depuis longtemps, n'a mis sur le marché qu'en 2018 un seul modèle, un grand crossover A7. Place GAC GS8, bien qu'avant cela, avec persévérance, elle ait reçu des certificats d'homologation pour différents modèles, N. Et jamais lance leur vente. Les choses ont commencé à changer en 2022, lorsque le monospace GN8 a été ajouté à la gamme. Puis, en 2023, la deuxième génération de GS8 et l'année dernière, la gamme s'est enrichie d'un objet d'art polygonal, le compact crossover. GS3 L'élargissement de la gamme a permis de faire passer les ventes de 4 ou 500 voitures par mois à 2000 à 2700. Cependant, il était clair que cette soupe-wonton manquait quelques ingrédients importants. L'un de ces ingrédients devrait être le GAC GS4 de taille moyenne, dont la présentation officielle a eu lieu à Moscou en mars de cette année. L'esthétique d'un grand frère Les Jolies Filles tire donc le voile d'argent de cette nouveauté. Et il s'agit bien d'une nouveauté. Le modèle a été présent pour la première fois l'année dernière au Salon de l'Automobile de Pékin. Plus précisément, il s'agit de la troisième génération. On voit tout de suite que le GS4 est le grand frère du GS3, qu'il a grandi et qu'il n'est plus aussi audacieux. La similitude stylistique ne fait aucun doute, mais la polygonalite n'est pas aussi clairement exprimée et n'est pas aussi frappante. Il y a une rupture nette entre le montant arrière et la partie inférieure de l'arche avant, mais dans l'ensemble, le plastique des flancs ne donne pas l'impression d'un produit en style origami, et le revêtement du radiateur a un aspect tout à fait traditionnel. La même apparence est l'équipement d'éclairage avant, qui comprend des phares à diode en deux sections de type projecteur avec une bande de feux de jour LED au-dessus d'eux. Les feux arrière sont constitués d'un ensemble de diodes horizontales, placées sur 3 étages et reliées entre elles par une bande lumineuse horizontale, ce qui élargit visuellement la carrosserie déjà peu étroite, 1901 mm. Qu'en est-il de l'aspect pratique? La carrosserie de la GAC GS4 est conçue sous la forme d'un coupe-croise avec une ligne de toit tombante. Certains l'apprécieront, d'autres moins. Beaucoup de gens préfèrent les breaks, qu'ils considèrent comme plus pratiques, et en cela ils ont raison. Le volume du coffre à bagages de la GS4 semble tout à fait à la hauteur, 638 litres en configuration 5 places et 1586 litres si l'on rabat la deuxième rangée de sièges. Seule ombre au tableau, 638 litres est évidemment le volume, sous le toit, mais dans le tableau officiel d'un site, on trouve le chiffre modeste de 181 litres. Franchement, ce chiffre me laisse perplexe, il semble que le volume du compartiment à bagages de cette voiture soit de 300 litres selon le VDA. Et encore une chose, pour transporter un chargement surdimensionné, vous devrez certainement rabattre les dossiers des sièges arrière. Sinon, le chargement, même s'il tient dans la hauteur de l'habitacle, ne permettra pas de fermer la porte du coffre, car il se heurtera à la vitre arrière fortement inclinée. En outre, il convient de tenir compte du fait qu'en rabattant les dossiers des sièges arrière, il n'est toujours pas possible d'obtenir un plancher plat au milieu de l'espace de chargement, il se forme un coude perceptible. Ce n'est pas très important pour le chargement de nombreux objets relativement petits, mais pour le transport de marchandises de grande taille et pour l'organisation des places de couchage dans la voiture, ce moment peut s'avérer essentiel. Et c'est un peu choquant, car la longueur de chargement dans cette configuration est de 200 cm, ce qui signifie que même les personnes de grande taille n'auront pas besoin de représenter une crevette pour dormir dans la voiture. Mais pour accéder au coffre, le propriétaire n'aura pas à se salir les mains, il dispose pour cela d'une servocommande, qui peut être activée de 3 manières, un bouton sur la porte elle-même, un bouton sur le porte-clés ou un bouton situé à gauche de la colonne de direction. Facteur d'empattement, les dimensions globales de la voiture sont particulièrement intéressantes. D'une part, en termes de longueur de carrosserie, le GS4 reste dans le segment des SUVC, bien qu'il soit un peu plus grand que le Aval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max et le Geely Atlas.
Mais le nouveau venu de passe des représentants du segment SUVD tels que le Changan CS75 Plus, 2710 mm, le Jetour X70 Plus, 2720 même, et le 7 places Chery Tiggo 8 Pro Max 2710 mm. Un empattement important est synonyme d'espace généreux pour les jambes des passagers arrière. En effet, je n'ai eu aucun mal à me mettre à l'aise, derrière moi, car l'espace pour les jambes à la deuxième rangée est de 990 mm. Les occupants de la deuxième rangée n'ont pas d'avantage particulier, mais ils ont la possibilité de contrôler le flux d'air et disposent de prises USB pour recharger leurs gadgets. Le propriétaire n'a pas à s'inquiéter de la nécessité de quitter l'asphalte ou de parcourir quelques kilomètres sur un chemin de terre. La transmission n'est bien sûr assurée que par l'avant, mais la garde au sol est tout à fait convenable, 190 mm. Et qu'est-ce qui attend le conducteur? Je tire une poignée de porte rabattable, il semble que de telles poignées soient devenues la carte de visite des nouveaux modèles. J'ai assez, et j'exécutais la commande, regardez dans les compartiments. Et que voit-on? Nous voyons une face avant recouverte d'un cuir écologique souple et un volant maniable à la section transversale plutôt large. Chevauchements ergonomiques modérés et au segment inférieur légèrement coupe. Aujourd'hui, un tel volant peut déjà être qualifié de « classique », regardez les volants des derniers modèles de Changan, y compris les voitures électriques. La colonne de direction est bien sûr réglable en inclinaison et en départ, mais la GAC GS4 ne peut pas être qualifiée de « modèle économique ». Vive la télématique! Les poignées de porte intérieures originales de style techno attirent immédiatement l'attention. Il s'avère qu'elles sont non seulement très esthétiques, mais aussi très confortables. Le sélecteur en forme de T du robot à cette vitesse 7 WDCT est également très pratique. Mais pour la climatisation et bien d'autres choses encore, c'est l'écran tactile central de 10 pouces du système multimédia qui est responsable, associé à un écran de 7 pouces de diagonale sur le tableau de bord. Cela peut contrarier les fans de boutons physiques, mais encore plus s'ils aiment les téléphones Android, Apple CarPlay est inclus. Dans l'équipement de base, mais toutes sortes de Xiaomi et Huawei peuvent être utilisées au mieux comme une source de musique. En même temps, la GAC GS4 est une voiture très technologique. Par exemple, un ensemble d'aides électroniques Adigo, qui comprend le régulateur de vitesse adaptatif, le contrôle de la trajectoire et le système d'évitement des collisions, est inclus dans l'équipement de base. D'ailleurs, la gestion des fonctions de ce pack se fait toujours par des boutons physiques, place sur la branche gauche du volant. De plus, les acheteurs de la GAC GS4 peuvent utiliser le pack télématique, qui permet de contrôler de nombreuses fonctions de la voiture. Démarrer et éteindre le moteur, allumer et éteindre le chauffage et bien plus encore, depuis l'écran d'un smartphone. En attendant les essais sur route, comment la GAC GS4 se comportera-t-elle sur la route? En principe, ces caractéristiques de conception permettent d'attendre beaucoup de la voiture. Le moteur turbo 4 à 15 J2 d'1,5 litre, d'une puissance de 170 chevaux, capable de fonctionner selon le cycle de Miller, produit un couple de 250 Nm dans la plage de 1500 sens à 4500 Th/min et accélérer la voiture de 100 km/h en 8,8 secondes. En même temps, il est possible de l'alimenter avec de l'essence 92, bien que le 95 soit toujours préférable, et la consommation moyenne ne dépasse pas 7,2 L 100 km. Le mérite de ces chiffres revient en grande partie au robot 7 WDCT, dont l'efficacité, selon la marque, est de 96% et dont le temps de passage des vitesses ne dépasse pas 0,2 secondes. Le GAC GS4 est construit sur la plateforme modulaire originale du GPMA avec une suspension entièrement indépendante, avant-jambes de force McPherson, suspension arrière multilevier. D'ailleurs, la présence de sa propre plateforme indique la maturité technologique de la marque. La conception de la plateforme permet d'espérer une bonne tenue de route, même si la justesse de ses espoirs ne sera démontrée que lors des essais sur route. Mais il est également important que, malgré un empattement très long, le rayon de braquage du nouveau crossover ne soit que de 5,4 m, ce qui signifie que sur la plupart des routes à deux voies, il sera capable de faire demi-tour en 2 étapes au maximum. L'attention portée à la sécurité inspire également le respect. Dès le kit complet de base, le GS4 est équipé de 8 airbags, y compris des airbags latéraux arrière et des rideaux gonflables sur toute la longueur du salon. La sécurité doit également être renforcée par une armature en acier à haute résistance, qui représente 64% de la structure de la carrosserie. De plus,
La marque GAC met l'accent sur la qualité, soulignant qu'elle a acquis de l'expérience au cours de la production conjointe de voitures avec Toyota et Honda. D'ailleurs, ce sont les produits de l'entreprise commune GAC Toyota et GAC Honda qui ont permis à la marque de prendre la 5e place dans le classement général des entreprises automobiles chinoises. Et que dire d'autre? La question la plus douloureuse reste celle du prix. Pour l'instant, le GS4 propose dans la seule configuration Go au prix catalogue de 2 999 000 roubles sans remise ou de 2 899 000 roubles avec remise. Comment se situe-t-il par rapport à la concurrence? En raison du niveau d'équipement élevé du GS4, nous ne prendrons en considération que les versions haut de gamme à traction avant. Des modèles d'autres constructeurs. Le Haval F7 est un peu plus grand et légèrement plus cher, son prix de catalogue est de 3,24 millions de roubles sans remise ou de 3 millions avec toutes les remises. Si vous acceptez de posséder une voiture un peu plus petite de la même catégorie, la Jolion à traction avant en configuration premium vous coûtera 2,65 millions sans remise et 2,35 millions avec remise. Le Geely Atlas est encore plus cher, pour la configuration flagship sport, il coûtera 3,82 millions. Cependant, le programme de remise permet de réduire le coût à 3,4 millions. Le prix catalogue du populaire Chery Tiggo 7 Pro Max en configuration Ultra est également plus élevé, il est de 3,12 millions de roubles, mais le programme de remise mis en place permet de le ramener en dessous du prix du GS4 à 2,82 millions. Le Changan CS75 en configuration Tech est également plus cher. Son prix de catalogue est de 3,95 millions sans remise ou de 3,42 avec toutes les remises. Le Changan UNIS, alias CS55 Plus, est un concurrent direct. Dans la configuration supérieure, il coûte 2,96 millions d'euros sans remise, et les remises permettent de réduire le prix à 2,33 millions d'euros. Une alternative sérieuse est un Belge X70 similaire, dont le prix catalogue dans la configuration style avec traction avant est de 2,95 millions de roubles. D'une manière générale, le prix du GAC GS4 sur cette toile de fond semble assez compétitif, mais il faut tenir compte du fait que tous ces modèles ont des configurations moins chères, et que le crossover GAC ne les a pas encore. Il ne faut pas oublier qu'il existe aussi, par exemple, le Livan X6 Pro, qui, toute remise confondue, peut-être achète pour 2 269 000 roubles. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'il y aura des acheteurs potentiels qui, en tenant compte de tous les avantages et inconvénients, arrêteront leur choix sur le GAC GS4. En conclusion, l'essai du GAC GS4 nous a permis de découvrir un véhicule qui allie performance, confort et technologie. Son design moderne et ses fonctionnalités innovantes en font un choix intéressant sur le marché. Bien que certains aspects puissent encore être améliorés, le GS4 se positionne comme un concurrent sérieux dans son segment. Restez à l'affût pour plus d'analyses et de tests sur les nouveautés automobiles. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes.